Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est Isma pour NLG comme tous les mercredis et on se retrouve pour l'épisode 4 de Histoire Crypto. Aujourd'hui on va parler d'un des hacks les plus connus, le hack de Bitfinex et plus particulièrement du couple qui se cache derrière ce hack parce que vous allez voir que c'est un couple complètement atypique et what the fuck. Quand les hackers avaient été retrouvés et que j'avais vu passer ça sur Twitter, j'avais halluciné parce que vous allez voir, la meuf est complètement starvée, mon gars, laisse tomber. Et on verra également comment Bitfinex a remboursé tous les utilisateurs malgré le piratage de 120 000 bitcoins, ce qui était l'équivalent de 72 millions de dollars à l'époque. Donc le hack a eu lieu le 2 août 2016. Il faut savoir qu'à l'époque, Bitfinex était le plus gros exchange en dollars et aussi le créateur de Tether. Donc c'était une plateforme qui était basée à Hong Kong. Pour résumer l'attaque, ils ont réussi à exploiter des failles du système de Bitfinex et à dérober les clés privées des wallets. Et ils ont pu accéder aux clés privées de plusieurs utilisateurs sur Bitfinex et par conséquent dérober les fonds qui étaient dessus. C'est ensuite que quelques heures après le hack, une fois qu'il avait été détecté, Bitfinex a bloqué la plateforme pour que plus personne n'y ait accès et ils ont rapidement constaté l'étendue des dégâts et ils ont par conséquent décidé de socialiser les pertes entre tous les utilisateurs de Bitfinex, toutes devises confondues. Tout le monde prenait donc un moins 36% sur son net worth sur Bitfinex. Bitfinex s'est donc posé la question comment rembourser les clients du hack parce qu'il n'était pas question de fermer l'exchange ou alors de partir dans une banqueroute classique, ce qui marquerait évidemment la fin et la terminaison de l'exchange. Mais comme on le sait, les plateformes de crypto sont toutes des grosses machines à cash et par conséquent, il n'y avait aucun intérêt pour personne de fermer l'exchange. Donc ils ont décidé, après pas mal de rebondissements légaux, ils ont décidé de créer un token BFX qui était en fait une sorte de dette cachée qui permettait aux utilisateurs qui avaient été touchés par le hack, enfin tout le monde du coup, qui permettait aux utilisateurs de récupérer leur argent à hauteur de ce qu'ils avaient perdu dans le hack. Donc c'est-à-dire que Bitfinex donnait un pourcentage de ces tokens aux utilisateurs et ensuite ils rachetaient périodiquement avec les profits générés par l'exchange du token BFX et ce qui vous permettait en tant que holder de redeem votre token BFX contre $1 et sous un an et demi, tous les clients avaient été remboursés. Très bonne opération de la part de Bitfinex et je pense actuellement que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à FTX. Pourquoi? Parce que comme on le voit actuellement avec les régulations notamment aux US, beaucoup d'exchanges comme Coinbase ou Gemini souhaitent créer des filiales internationales pour être beaucoup plus tranquille en termes de régulation parce que c'est très compliqué actuellement et ça permettrait de combler le vide laissé par FTX. Donc pour moi, FTX, et comme on peut le voir dans les papiers de restructuration de l'exchange, on voit que John Ray, le CEO d'FTX, a gardé la moitié de l'effectif chez FTX, à mon avis dans le but de restart l'exchange. Ils ont également eu pas mal de bidders qui sont intéressés pour racheter l'exchange, etc. Donc pour moi, FTX, il y a de grandes probabilités. D'ailleurs, CF, mon call d'achat d'FTT sur mon Twitter, ça rejoint ça. Donc pour moi, voilà. FTX pourrait s'inspirer fortement de ce système, sachant que FTX en bull market brassait du 1 milliard de chiffre d'affaires par an, donc la dette serait rapidement couverte. Parlons maintenant du couple atypique derrière le hack de Bitfinex dont l'identité a été révélée en début 2022. À ce moment-là, lors de leur arrestation par le département de justice américain, la valeur des bitcoins détenus était d'environ 4 milliards de dollars. Ils avaient réussi à en blanchir déjà une vingtaine de milliers sur les 6 années suivant le hack, mais il leur restait plus de 90 000 bitcoins à blanchir. Ils utilisaient plusieurs systèmes, notamment des boîtes et entreprises fictives pour créer des comptes sociétés, etc. Leur système de blanchiment était bien rodé, mais un gros montant de bitcoin restait encore à blanchir et le FBI, malgré toutes ces tentatives d'effacement de traces, a quand même réussi à les suivre et à remonter en fait aux clés privées et aux comptes détenus par Ilya Lichtenstein et par Ether Morgan, sa femme, plus connue sous le nom de Razel Khan sur TikTok et YouTube. Et vous allez voir, elle fait des vidéos, notamment du rap, qui sont turbo cringe et super drôles à voir. Et donc moi, quand la news est sortie sur Twitter en 2022, début 2022, frère, j'ai halluciné. Je me dis, mais à quel moment cette meuf sur TikTok là, elle a hacké pour 4 milliards de dollars de Bitcoin à un exchange. C'est une dinguerie, frère, vous allez voir. Razel Khan, elle travaillait pour Forbes en tant que journaliste, etc. Elle a travaillé également dans des universités en tant qu'enseignante, etc. Et lui, il avait plusieurs boîtes de software engineering, notamment dans la cybersécurité. Voilà, donc c'était un couple assez atypique. Et elle, vous allez voir. Michelin star desserts made from foam. Now I'm the one who gets in blown. Got a
C'est une dinguerie. Et voilà, et c'est qu'un extrait de tous les TikTok et YouTube qu'elle a fait. C'est une putain de dinguerie. Quand tu vois ça, j'étais en mode, attends, cette meuf a hacké Bitfinex pour 4 milliards de dollars. Ça choque personne là, les gars, ça choque personne. Frère, j'ai halluciné, bref. Voilà. Bon, en tout cas, c'est maintenant, ils sont. Le procès est toujours en cours. Ils sont libérés sous caution, mais ils risquent 25 ans d'emprisonnement et évidemment la saisie de tous les fonds plus des amendes. Donc à voir. Mais voilà, dinguerie. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le hack de Bitfinex. Et si ça vous intéresse de voir plus de bangers de Razel Khan, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. C'est voilà, vous n'allez pas être déçus, les mecs. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Crypto Story. Allez, ciao!